Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de Perdu sous la pluie de Vivien Féasson. Perdu sous la pluie est le premier jeu du Rainiverse, une série de 3 jeux dans le même univers, donc de Vivien Féasson. Dans cet univers, il pleut quasiment constamment. C'est un univers qui est peuplé d'enfants qui sont pourchassés par des créatures, les sirènes de l'averse. On est donc dans un jeu qui est plutôt sombre, qui va traiter de sujets assez difficiles, notamment les traumas d'enfance. Et d'un point de vue purement jeu de rôle, on est également sur quelque chose d'assez original en termes de proposition. On est sur un jeu de rôle sans maître de jeu, dans un univers émergent, où l'histoire et les détails vont être ajoutés au fur et à mesure. Chaque scène étant découpée en chapitres, centrés sur un seul personnage, donc un des enfants interprété par un des joueurs, alors que tous les autres vont ensemble jouer l'adversité. Et au fur et à mesure de l'histoire, le personnage va perdre ses attaches, des espèces de points de vie qui le lient au reste du groupe, et lorsqu'il perd sa dernière, la partie est finie pour lui et il disparaîtra à jamais. Une des choses que j'ai trouvé particulièrement intéressante dans le jeu, c'est cette espèce de notion de joueur contre joueur, chose que l'on a assez rarement l'occasion de voir en jeu de rôle. Elle est ici particulièrement bien amenée, et le fait de devoir retirer les attaches aux autres joueurs crée une véritable tension dans le groupe et illustre parfaitement le sentiment de rancœur que peuvent avoir nos personnages dans l'histoire. Un des autres points forts à mon goût dans Perdu sous la pluie est que tout le monde à la table va être maître de jeu, mais à aucun moment quelqu'un devra assumer cette tâche seul. Ce qui fait que ça peut être un excellent jeu pour faire découvrir la maîtrise à un joueur, celui-ci n'ayant qu'à apporter qu'une partie de la narration. Bien sûr, de par ses thématiques, Perdu sous la pluie est un jeu qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. De la même façon, on ne va pas y jouer n'importe quand. C'est un jeu qui est difficile, qui peut réveiller des choses dont on n'a pas forcément envie, et il faut être particulièrement vigilant à la table pour s'assurer que tout le monde passe un bon moment. J'ai d'ailleurs d'excellents souvenirs de Perdu sous la pluie. C'est un jeu qui met vraiment en avant l'ambiance et qui peut permettre de découvrir les personnes que vous avez autour de la table. C'est également un jeu que j'ai eu l'occasion de sortir pour une soirée spéciale Halloween, où on avait remplacé les attaches par des bonbons, ce qui a fait que les joueurs étaient beaucoup plus enclins à aller les arracher à leurs copains. C'est un jeu que vous pouvez trouver pour une dizaine d'euros et je ne saurais que trop vous le conseiller. Donc si vous cherchez un jeu pour Halloween avec un système de jeu un petit peu particulier et une ambiance forte et horrifique, n'hésitez pas, prenez Perdu sous la pluie.